Marrakech, 24 décembre 2025. Il est 20 heures et le ciel a décidé de ne pas faire de cadeaux. Ce n'est pas la douceur hivernale que l'on nous avait promise pour cette CAN marocaine inédite. Non, c'est un déluge, une pluie biblique, glaciale, incessante, qui s'abat sur le grand stade de Marrakech comme pour tester la résistance des âmes avant même de tester celle des corps. Regardez cette pelouse. Elle brille, elle glisse, elle est gorgée d'eau. C'est un piège à ciel ouvert. Et c'est ici, dans cette arène transformée en patinoire, que l'histoire du football africain s'apprête à écrire une nouvelle page de sa légende. La Côte d'Ivoire entre dans l'arène. Les éléphants, les rois d'Afrique. Il porte sur le torse cette 3e étoile brodée dans la sueur et les larmes d'Abidjan 2 ans plus tôt. Mais porter une couronne, c'est accepter d'être la cible. C'est accepter que chaque adversaire, chaque minute, chaque faux rebond devienne un danger mortel. L'histoire est cruelle, mes amis. Elle nous rappelle sans cesse que le champion en titre est souvent la première victime de sa propre gloire. Depuis le triplé légendaire de l'Égypte, personne n'a su conserver ce trône. La malédiction rôde. Elle est là, tapie dans l'ombre des projecteurs, attendant le moindre signe de faiblesse pour s'abattre sur les hommes d'Emer Sefahé. Emer Sefahé, l'homme du miracle. L'homme qui a ramassé une équipe en ruine pour en faire un monument. Ce soir, son visage est fermé. Il sait que le miracle ne suffit plus. Il faut de la maîtrise. Et pour ce premier combat dans le groupe F, le destin lui a déjà mis des bâtons dans les roues. Sébastien Haller n'est pas là. Le héros de la finale, la tour de contrôle, le pivot indispensable est à l'infirmerie. Son absence laisse un vide immense à la pointe de l'attaque. Un vide que le sélectionneur a décidé de combler par un pari audacieux. Un pari qui divise tout un peuple. Le retour de Wilfried Zaha. L'enfant terrible et titulaire. Absent du sacre, critiqué, adulé, incompris. Zaha est là, sur le flanc gauche, sous la pluie. Tous les regards sont braqués sur lui. Va-t-il être le sauveur ou le corps étranger? C'est toute la dramaturgie de cet avant-match. En face, le Mozambique, les Mamba. Ne commettez pas l'erreur de les sous-estimer. Chiquinho Condé a bâti une armée de l'ombre. Ils n'ont jamais gagné un match de CAN dans leur histoire. Jamais. 16 matchs, 12 défaites. Sur le papier, c'est David contre Goliath. Mais sur un terrain détrempé, le talent technique s'efface souvent au profit du cœur et de la discipline. Et de la discipline, le Mozambique en a à revendre. Leur plan est clair, cynique même. Garer le bus, verrouiller l'axe et piquer en contre avec la vitesse de Génie Katamo, la flèche du Sporting Lisbonne. Le coup d'envoi est donné et immédiatement, la vérité du terrain nous saute aux yeux. Ce n'est pas un match de football, c'est une partie d'échecs sous la tempête. La Côte d'Ivoire confisque le ballon, Jean-Michel Seri pose le pied dessus, tente d'organiser, de calmer le jeu. La possession grimpe, 60%, 65%. Mais c'est une possession stérile, une possession qui tourne en rond. Le bloc mozambicain est un mur de briques rouges, un 5-4-1 compact, impénétrable, qui coulisse parfaitement. Il n'y a pas d'espace entre les lignes. Sangaré cherche des solutions. Caissier propose des appels, mais le ballon revient inlassablement vers l'arrière. Et le danger rôde. 3e minute. Regardez cette accélération. Katamo prend le ballon. Il dépose Kosunu. Il rentre dans la surface. Frayeur. Corner. Le message est envoyé. Si vous dormez, nous vous tuerons. Le Mozambique n'est pas venu pour faire de la figuration. Il est venu pour réussir le hold-up du siècle. Côté ivoirien, on sent la frustration monter. Sans Haller pour fixer les centraux, Yann Diomandé décroche trop, il dézone. Du coup, il n'y a personne dans la surface pour réceptionner les centres. Guéla Doué, sur son côté droit, est pourtant héroïque. Il multiplie les courses, il avale les kilomètres, il centre encore et encore. Mais pour qui ? Zaha s'enferme dans des dribbles impossibles côté gauche, manquant de connexion avec Ghislain Conan. Le jeu penche dangereusement à droite. L'équilibre est rompu. 26e minute, l'éclair dans la grisaille. Encore Doué, quel travail. Il lève la tête, il voit le mouvement. Le centre est parfait, tendu. Diomandé coupe au premier poteau. C'est cadré, c'est le but. Non, Hernan Silouane, quelle parade. Le gardien mozambicain se détend comme un félin et sort le ballon du bout des gants. C'était la balle de match de cette première mi-temps. C'était l'ouverture. Mais le destin a dit non. Et puis, il y a ce moment qui aurait pu tout changer, ce moment qui a fait hurler des millions d'Ivoiriens devant leurs écrans, pour ceux qui avaient sa chance d'avoir une image. Diomandé s'écroule dans la surface. Le contact est réel. Le défenseur mozambicain est en retard. Tout le monde attend le coup de sifflet. Tout le monde attend la VAR. Rien. L'arbitre fait signe de jouer. Le jeu continue. Pas d'appel de la vidéo. C'est incompréhensible. À vitesse réelle, le doute est permis, mais avec la technologie, c'est ce genre de décision qui nourrit les polémiques, qui alimente le sentiment d'injustice. Sur le banc, Faé est furieux, mais il doit garder son sang-froid. La mi-temps arrive comme une délivrance, mais aussi comme un constat d'échec partiel. 0-0. Dans les vestiaires, l'atmosphère doit être lourde. Dehors, la polémique gronde. Il faut en parler, car c'est aussi ça, la réalité de cette CAN. Pendant que les joueurs suent sang et eau, des millions de supporters sont privés de matchs.
Le scandale des droits TV, cet écran noir imposé par des négociations financières obscures, prive le peuple de sa fête. C'est une honte absolue. Le football appartient au peuple et ce soir, on a le sentiment qu'on le lui a volé. Mais sur le terrain, les joueurs, eux, doivent y faire abstraction de tout cela. Ils jouent pour ceux qui sont là, sous la pluie, bonnet de Noël vissé sur la tête, et pour ceux qui écoutent la radio au village, le cœur serré. Le retour des vestiaires, 49e minute. C'est souvent là que se jouent les destins. C'est dans ces moments de fatigue, quand les jambes sont lourdes et que le maillot colle à la peau, que les grands joueurs sortent de leur boîte. Emer Faé a dû secouer ses troupes. Il faut plus de présence dans la surface. Il faut plus de tranchants. L'action part de la droite. Toujours la droite. Guéladoué, inépuisable, reçoit le ballon. Il ne se précipite pas. Il lève les yeux. Il voit. Le centre part. Il est haut. Il est profond. Dans la surface, il y a Franck Kessié, le capitaine, le général. Kessié n'est pas un attaquant, mais il a l'intelligence tactique des plus grands. Il sait qu'il ne peut pas marquer dans cette position. Alors que fait-il? Il ne force pas. Il s'élève, domine son adversaire et remise le ballon de la tête. Un knockdown parfait. Une offrande en retrait dans l'axe, là où ça fait mal. Et qui surgit? Amad Diallo, le gamin de Manchester United, celui qu'on attendait comme une promesse et qui doit devenir une certitude. Le ballon arrive vite, le terrain est glissant, le geste est techniquement d'une difficulté inouïe. Il faut contrôler son corps, ne pas glisser, garder l'équilibre. Amad ouvre son pied gauche, plat du pied, sécurité, précision. Le ballon file à ras de terre, longe le poteau et fait trembler les filets. But, la délivrance. Enfin, le stade explose. Le banc ivoirien se lève comme un seul homme. Regardez Amad, regardez cette célébration. Il se bouche les oreilles, les index sur les tympans, les yeux rivés vers le ciel noir de Marrakech. Trust in Allah, c'est son message. Il n'écoute pas le bruit, il n'écoute pas les critiques sur sa jeunesse ou son temps de jeu en club. Il est dans sa bulle. Il vient de libérer tout un pays. C'est le 1-0. Le verrou a sauté. La forteresse mozambicaine s'est fissurée. Mais ne croyez pas que le match est fini. Oh que non, un but d'écart, c'est le score le plus dangereux du football, surtout face à une équipe qui n'a plus rien à perdre. La Côte d'Ivoire a l'occasion de tuer le match, 61e minute, encore une action d'école. Doué combine avec Conin, le centre arrive sur la tête de Kessié. Le but est grand ouvert. Kessié place sa tête à côté, ça frôle le montant. Le général Kessié, si précieux sur le but, manque le KO. C'est le tournant psychologique qu'il ne fallait pas rater. Car derrière, le Mozambique se réveille. Les Mambas sortent de leur trou, la pluie redouble, la fatigue s'installe, les Ivoiriens reculent. C'est instinctif, c'est humain, on veut protéger ce qu'on a acquis. Mais reculer, c'est s'exposer. Les dernières minutes sont irrespirables. C'est une attaque-défense désordonnée. Zaha est sorti, remplacé, laissant derrière lui une performance en demi-teinte, faite de quelques éclairs, mais surtout de beaucoup de déchets. Il n'a pas pesé comme on l'espérait. 90e minute, temps additionnel. Le ballon traîne aux abords de la surface ivoirienne. La défense n'arrive pas à se dégager. Ça revient dans les pieds de Génie Katamo. Encore lui, le poison de cette soirée. Il arme sa frappe. Le ballon part vite, fusant sur la pelouse mouillée. Il prend la direction du petit filet. Le stade retient son souffle. Le temps se fige. Yaya Fofana, l'envolée, la main ferme. Le gardien ivoirien se détend horizontalement et détourne le cuir en corner. C'est un arrêt qui vaut un but. C'est un arrêt qui vaut 3 points. C'est un arrêt de champion. Sans cette parade, c'était le nul, c'était la crise. C'était le procès médiatique assuré dès le lendemain matin. Fofana vient de sauver la patrie, ni plus ni moins. Le coup de sifflet final retentit enfin. C'est fini. La Côte d'Ivoire s'impose 1-0. Alors, que retenir de cette soirée dantesque? D'abord, les 3 points. C'est l'essentiel. Dans un tournoi comme la CAN, on ne demande pas d'être beau au premier match. On demande d'être efficace. Le champion a tenu son rang. Le clean sheet est là. La défense, remanié avec Ndika et Kosunu, a été solide, impérial dans les duels. Ensuite, la performance individuelle. Amad Diallo est le grand gagnant de la soirée. Il a prouvé qu'il pouvait être ce facteur X, ce joueur capable de débloquer des situations fermées par sa technique soyeuse. Il a pris le pouvoir sur l'aile droite. Kessié, lui, reste le patron, l'âme de cette équipe, même s'il doit être plus tueur devant le but. Mais il ne faut pas se voiler la face. Tout n'est pas rose au royaume des éléphants. L'animation offensive pose question. L'absence de Haller est un handicap majeur. Sans point de fixation, le jeu ivoirien manque de profondeur, de verticalité. On a trop vu le ballon tourner en U sans pénétrer l'axe. Et puis, il y a le cas Zaha. Wilfried a montré de l'envie, certes, mais il n'est pas connecté à ses partenaires. Il joue sa partition en soliste, alors que l'équipe a besoin d'un orchestre. Faé a du travail, beaucoup de travail. Et le Mozambique? Chapeau, messieurs, vous avez perdu, mais vous avez gagné le respect. Avec cette organisation, cette rigueur, les Mambas ne rentreront pas bredouilles. Ils poseront des problèmes au Cameroun et au Gabon, c'est une certitude.
Ce 24 décembre restera gravé, pas pour la qualité du spectacle, haché par la pluie et la tactique, mais pour l'émotion, pour ce soulagement immense qui a traversé le pays au coup de sifflet final. La Côte d'Ivoire a lancé sa campagne. Elle n'a pas brillé, elle a lutté, elle a souffert, mais elle a gagné. Et dans la quête d'une 4e étoile, savoir gagner dans la douleur est peut-être la plus grande des qualités. C'était dur, c'était long, c'était humide, mais c'est fait. Les éléphants sont lancés. La route est encore longue, semée d'embûches, de polémiques et d'adversaires redoutables. Mais ce soir, ils peuvent dormir tranquilles. Le Père Noël est passé, il s'appelait Amad Diallo et il a déposé 3 points au pied du sapin.